Les progrès techniques rapides autour de cette vieille invention, la transmission par chaîne en 1880, puis l'arrivée des pneumatiques en 1890, rendent ce mode de déplacement plus confortable, économique et bientôt indispensable. À l'exception des sportifs, qui y voient un moyen de se dépasser, c'est pour la plupart des Français, hommes et femmes, la découverte d'une nouvelle liberté. Le mot liberté a dû mettre en appétit le fisc qui ne va pas manquer d'y voir une source de recettes, comme nous allons le constater, à travers de multiples déclinaisons. Une taxe de 10 francs sur les vélocipèdes fut instaurée par la loi du 28 avril 1893. Elle est due par toute personne propriétaire d'un engin, et son recouvrement est confié aux communes qui en exigeront le paiement par le biais des rôles d'imposition. À Paris, il fallait déclarer son vélocipède pour être autorisé à circuler dans les rues. Prescription de l'ordonnance du 9 novembre 1874. Détail d'un rôle d'imposition pour la commune de Besançon mentionnant la taxe pour un vélocipède, avec remise de la plaque. Le récépissé compte bien 5 centimes pour frais d'avertissement. Nous sommes en 1889, la taxe est de 6 francs. Dans un premier temps, les redevables recevèrent quittance pour justifier du paiement de la taxe. Voici une simple déclaration de circulation dans Paris, datée du 18 mai 1892, puis une déclaration dans la commune du Vésinet, le 11 juin 1893, où le propriétaire s'est acquitté de la taxe conformément à l'article 18 de la loi. La loi du 13 avril 1898 va diminuer la taxe à 6 francs pour une bicyclette à une place et 12 francs pour 2 places, tandem. Pour faciliter le contrôle des machines par la maréchaussée, un décret rend obligatoire, à partir du 1er mai 1899, le port d'une plaque fiscale fixée sur le tube de direction du vélo. Sa validité est d'1 an et cette plaque est remise au déclarant par la mairie. Les machines à 2 places portent 2 plaques, etc. Des plaques spéciales pour les machines utilisées par l'armée ou les administrations sont créées par la même occasion. Ces plaques en métal embouti sont fabriquées par l'industrie privée pour le compte de l'administration des monnaies et médailles. Une matrice d'emboutissage pour la plaque de 1899 a survécu au temps. Elle est gravée du nom de Villemain. Si on tient compte de l'estimation de 100 000 vélocipèdes en 1893, on peut penser que la fourniture des plaques a pesé lourdement sur les finances de l'administration. C'est pourquoi la loi du 24 février 1900 va modifier le règlement d'utilisation des plaques. Tout d'abord, leur durée de validité, donc de renouvellement, passe à 4 ans. Ensuite, chaque titulaire doit impérativement faire graver ses noms, prénoms et adresses sur la dite plaque, pour éviter les vols, avant de la fixer au cadre à l'aide d'un collier. En 1900, à partir du 1er mai, un nouveau modèle de plaque voit le jour, valable 4 ans jusqu'en 1903 compris, et un avis aux contribuables sur les plaques de contrôle sur les vélocipèdes est édité. Il faut comprendre ici qu'il n'y aura pas de plaque affichée dans les panneaux administratifs des communes millésimées pour les années 1901, 1902 et 1903. En 1904, un nouveau modèle voit le jour, différent du précédent, et qui lui aussi sera valable 3 ans jusqu'en 1906 compris. Il y a toujours l'espace libre au milieu pour y graver le nom, le prénom et l'adresse du propriétaire de l'engin, cela jusqu'à celle de 1907. Suite aux protestations des usagers, la taxe a été abaissée à 3 francs au 1er janvier 1907. À partir de ce moment, l'émission des plaques devient annuelle et la période de validité fixée du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi, entre 1907 et 1920, il y aura chaque année une nouvelle plaque d'un modèle différent. Ces plaques étaient faites soit en nickel, en laiton, en aluminium ou en fer blanc. Par la suite, un modèle unique sera répété chaque année entre 1921 et 1929. En 1921, la taxe augmente au tarif de 5 francs, loi du 31 décembre 1921, puis à 6 francs, loi du 22 mars 1924, et à 18 francs en 1926, décret du 23 août. Un nouveau modèle est émis tous les 2 ans à partir de 1930, en laiton les années impaires et en métal blanc les années paires. Cette plaque de 1936 est en réalité une plaque de 1934, bricolée, pour tromper la maréchaussée. On ignore si la supercherie est passée inaperçue. La fabrication de la plaque fiscale de l'année 1941, d'abord en laiton, peu courante, fut stoppée par les autorités au nom de l'économie en temps de guerre, car certains métaux étaient réquisitionnés.
La fabrication fut donc poursuivie en métal blanc au mois d'août 1941. Les autorités d'occupation allemandes ayant interdit l'emploi du métal pour la fabrication des plaques fiscales pour les bicyclettes, l'administration des contributions indirectes a dû recourir à un nouveau système de perception de l'impôt. Pour l'année 1942, la plaque en métal fut irrémédiablement remplacée par un formulaire dénommé « Laissez-passer », imprimé sur carton chamois, portant l'image de la plaque qui n'existe pas. Le tarif passe désormais à 25 francs. C'est la première et seule fois où le montant de la taxe est visible. Ce bout de carton n'était en aucun cas destiné à être fixé sur le cadre du vélo, mais plutôt conservé avec les papiers d'identité. Un éditeur publicitaire de Béziers eut l'initiative opportune d'imprimer un modèle de porte-carte d'identité muni d'un emplacement pour se récépisser. Dans les communes où le formulaire ne fut pas disponible à temps, les autorités locales ont pu utiliser le formulaire de laissez-passer pour les automobiles. Voici un permis de circulation portant la mention « En l'absence de l'imprimé CP27 et en tenant lieu, Brive le 7 juillet 1942 ». Le coin coupé portait à l'origine une empreinte fiscale de 50 centimes pour quittance, sans objet dans le cas présent. Il existe un document analogue, permis de circulation numéro, sur lequel a été apposé un tampon avec les mentions « Vélocipède, année 1942 », délivré au lieu et place, de laisser-passer 27 terres. Selon un arrêté du 9 novembre 1940, les propriétaires de vélocipèdes devaient être porteurs d'un récépissé de déclaration de possession d'un vélo. Un formulaire de l'espèce doit exister pour toute la zone libre, sans indication du département. Mais pour la zone occupée, il en fut autrement. Certains départements ont imprimé leur propre récépissé de déclaration, avec des dates d'arrêtés différentes, comme l'Aisne le 3 décembre 1940, la Seine-et-Marne le 6 décembre 1940, le Loiret le 20 décembre 1940, ou la Seine-et-Oise. Il en existe aussi des duplicata. Des communes ont pris l'initiative de faire leur propre récépissé pour être en règle avec les autorités allemandes, comme à Fresnay-sur-Sarthe ou à Fleury-les-Aubrais. L'autorité allemande fit pression auprès de l'atelier du timbre pour qu'il fabrique des timbres dont l'usage serait prescrit à partir du 1er janvier 1943. Ces timbres de grand format portent l'effigie de la République encadrée par les mots « Contribution indirecte, France ». Dans la partie droite sont imprimés en surcharge les mots « Impôt sur les vélocipèdes », suivis de l'année d'utilisation. La couleur des vignettes est différente chaque année. Différents supports ont servi à l'apposition de ces timbres, carte d'un éditeur publicitaire de Béziers. Carte d'identité de 1944 portant une curieuse vignette de recensement de mai 44. Protège-timbre plaque de vélo. En 1943, une commune délivra un récépissé de 1942, surchargé en rouge 1943, au tampon par manque de timbre. On connaît un deuxième document dont la surcharge est en bleu. À partir de 1949, le timbre mobile sera remplacé par un récépissé cartonné nominatif portant, en haut, Ministère des Finances, et dans un cercle une effigie, au type Marianne, tournée à gauche et autour une inscription « Vélocipède plus année » et la signature du graveur d'Aussy jusqu'en 1954. Le verso porte un avis important dont le texte sera modifié au fil du temps. 3 versions. Ces laissez-passer sont de couleurs différentes chaque année. On peut se les procurer principalement dans les bureaux de tabac agréés, DA, distributeurs auxiliaires, et dans les bureaux de l'administration fiscale, des contributions indirectes. Ces formulaires furent imprimés en carnet de 50 exemplaires avec souche. Les amendes pour défaut de plaque de contrôle de vélocipède furent instaurées par l'article 51 du décret du 19 juillet 1934. Ainsi furent créées des quittances spéciales des contributions indirectes numéro 8 au tarif de 30 francs du 19 juillet 1940, numéro 2 au tarif de 81,50 francs, manuscrit du 14 juin 1944, numéro 3 au tarif de 230 francs, manuscrit du 12 avril 1952, et numéro 1 au tarif de 260 francs, manuscrit du 15 juin 1958. Utilisation en Sarre. Le décret sur la circulation de la population allemande en Sarre du 20 juillet 1945 prévoit la circulation à bicyclette ou à engin à moteur nécessite une permission particulière pour l'utilisation de ce moyen de transport. Pour utiliser un vélo, ou même en posséder un, il fallait donc payer une taxe
sauf si son état empêchait son utilisation, journal officiel du Conseil régional de la Sarre, numéro 245, du 25 juillet 1945. En octobre 1945, cette taxe fut nommée impôt pour vélocipède, Fahrradsteuer. Elle coûtait 12 Reichsmark par an, payable d'avance. La licence de vélo était toujours au nom du propriétaire. Une vente ou un changement de propriétaire du vélo devait être signalé. Journal officiel, numéro 1445, du 30-11-1945. Les violations des règles sur le permis de bicyclette étaient repunissables par la loi pénale. En cas d'infraction à ce règlement, il fallait payer une amende de 25 jusqu'à 100 Reichsmark. En cas de récidive, la bicyclette pouvait être confisquée sans considération de son propriétaire. Réemploi en 1949 du timbre de 1948 personnalisé pour son emploi en Sarre. Le paiement était acquitté sur une carte de bicyclette, Fahrradschein. Toute personne qui voulait utiliser un vélo devait être en possession de ce document. Les timbres sont ceux employés sur le territoire métropolitain, avec une surcharge pour leur emploi en Sarre. Des récépissés français furent utilisés en Sarre, puis les autorités de la Sarre firent leur propre formulaire nominatif. Cet impôt a été en vigueur jusqu'en 1958. Taxe pour circuler sur les chemins de halage. La circulation sur les chemins de halage a été régie par l'article 62 du décret du 6 février 1932. Les chemins de halage sont formés de pistes ou voies situées le long de la berge d'une rivière ou d'un canal navigable. Le halage est un très ancien mode de traction des bateaux fluviaux qui consistait à tirer le chaland depuis la berge au moyen d'une longue corde. Le halage pouvait être humain, animal ou mécanique. Longtemps, la traction des chalands a été le seul moyen de remonter les rivières. Ils ont été conçus pour les besoins de la navigation fluviale, d'où l'obligation d'avoir un permis de circulation à bicyclette sur les chemins de halage. Ce permis était soumis au droit de dimension de petit papier à 4 francs, décret du 17 mars 1933. Utilisation dans les colonies françaises. La taxe sur les vélocipèdes s'appliquait également dans les ex-colonies françaises. Elles étaient parfois matérialisées sous forme de plaques. Voilà dressé un aperçu le plus complet possible, selon nos connaissances et découvertes actuelles, de la taxe sur les vélocipèdes, en espérant que d'autres documents viendront illustrer ce mode de locomotion et son rapport avec le fisc. L'Association française d'érinophilie, Arc-en-Ciel est une association de collectionneurs de vignettes non postales. Ses objectifs sont de regrouper les collectionneurs de vignettes et collections périphériques de France et de l'étranger, d'assurer la promotion de ces collections, de fournir aux membres la documentation et les informations facilitant la constitution d'une collection, et de faciliter le dialogue entre les collectionneurs ayant rejoint l'association.